indiqué à son fils Timothée, dit, toi tu es là-bas comme serviteur, tu es là-bas comme mon fils, tu es là-bas en train de me représenter. Mais j'aimerais te dire quelque chose d'important. Là où tu es, beaucoup de gens vont t'entourer, de vieux comme de jeunes, ils vont regarder ce que tu es en train de faire. Et lorsqu'il arrive maintenant au chapitre 4, il dit à Timothée que personne méprise ta jeunesse. Il dit que personne méprise ta jeunesse, que personne ne puisse te dénigrer. Parce que Timothée, en réalité, c'était un jeune homme. Il était trop jeune, Timothée. Alors, l'expérience, il n'en avait pas beaucoup. Mais son père, l'apôtre Paul, avait de l'expérience. Il va envoyer cette première lettre en lui donnant des conseils pratiques sur le plan pastoral. En tant que serviteur de Dieu, ce que tu vas faire à l'église, comment tu vas te comporter, comment tu vas agir, comment tu vas parler. Et ici, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Pourquoi il va insister en premier lieu, comme premier point, à Timothée, que personne ne méprise sa jeunesse? Parce que quelquefois, on a tendance à regarder nos enfants comme étant des jeunes, comme s'ils ne comprenaient absolument rien, comme s'ils étaient incapables de faire ou de réaliser quelque chose. Alléluia. Et c'était la même chose en cette époque-là. Vous savez, Timothée, dès son jeune âge, a été formé, si je peux dire, éduqué sur le plan spirituel par des femmes. Sa grand-mère, Loïs, et également sa mère, Eunice. Toutes ces deux femmes juives étaient des femmes pieuses dans la présence de Dieu. Et ils ont eu à éduquer Timothée dans la loi de Dieu. On lui enseignait dans l'Ancien Testament comment marcher, comment faire le show. Maintenant, lorsque l'apôtre Paul, le Seigneur va permettre qu'il rentre en contact avec Timothée, il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous sommes dans ce temps-là, parce que le père de Timothée était grec. Les Grecs reconnus comme des philosophes, des gens intelligents, des gens qui doutaient, des gens qui voulaient discuter pour accepter quelque chose. Ce n'était pas facile. C'était dans une société dominée par deux hommes intelligents, deux hommes machos et des philosophes. Alors, en regardant Timothée, qu'est-ce qu'il privilégiait en fait dans cette société-là, à cette époque? Il donnait beaucoup plus d'importance à l'expérience, mais aussi à l'âge. Quand tu vois un homme assez âgé, qui a de l'expérience, ils avaient tendance à donner beaucoup plus d'importance. Mais quand tu vois un jeune qui n'est pas assez âgé comme Timothée et qui n'a pas assez d'expérience, c'est un peu négligé. C'est-à-dire qu'on le négligeait ou de fois on pouvait mépriser, c'est-à-dire le diminuer ou le dénigrer. C'est pourquoi en première ligne, comme premier point, le plus important ici, l'apôtre Paul, parlant, écrivant cette lettre en son fils, a dit, peu importe ton âge, toi qui m'écoutes, peu importe le manque d'expérience que tu as, mais sache que tu as Dieu avec toi. Sache que tu as l'appel de Dieu avec toi. Sache qu'il y a Dieu qui t'a mis à part pour aller le servir. En d'autres termes, ne laisse pas de gens venir te distraire, te déranger. Tu n'as pas d'expérience et parce que tu es moins âgé. En réalité, dans les choses de Dieu, ce n'est pas l'âge qui compte, ce n'est pas l'expérience, mais c'est ce que la personne a reçu de la part de Dieu. Et qu'est-ce que Timothée a reçu de la part de Dieu? Timothée a reçu de la part de Dieu de prophéties qu'on avait données sur lui. On avait prié sur lui. Maintenant, Paul vient rajouter au-delà de la prophétie, au-delà de votre jeunesse, il y a quelque chose d'important parce que tu es un serviteur de Dieu. Tu es un pasteur. Tu es responsable d'une église locale. Il dit, premier point, qu'on ne te maîtrise pas et ne te néglige pas. Et deuxième point, il dit, tu dois être au-delà de ta jeunesse et de ton manque d'expérience, tu dois être un modèle en parole devant le peuple de Dieu. Alléluia. Pour être serviteur de Dieu, tu dois d'abord devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire naître de nouveau. Que tu sois un chrétien et puis Dieu te sélectionne comme
un serviteur. Et lorsque nous parlons de Timothée ici, je ne parle pas seulement en premier lieu la lettre qu'on a écrite à un serviteur de Dieu dans une église locale. Je parle à un enfant de Dieu. Je parle à un chrétien qui est né de nouveau, qui aime Dieu, qui marche dans la parole. Et on doit voir dans la vie de cet enfant de Dieu, dans la vie de cette personne qui est dit d'être né de nouveau, on doit voir quoi? Elle doit être modèle d'abord en parole. C'est-à-dire toutes les paroles qui sortent de votre bouche, toutes les paroles qui doivent sortir de votre bouche doivent être des paroles réfléchies, doivent être des paroles où tu dois prendre le temps de penser. Cette parole qui va sortir, va-t-elle bénir des gens? Va-t-elle rassembler les gens? Va-t-elle soutenir les gens? Va-t-elle fortifier les gens? Va-t-elle réconforter des gens? Va-t-elle relever ceux qui sont tombés? Va-t-elle faire du bien à une personne qui est dans une confusion, dans un moment de trouble ou de la détresse? Alléluia. Amen. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point ici, il dit, tu dois être également modèle devant ces gens-là en conduite. Troisièmement, il dit, tu dois être modèle en amour, ta façon de démontrer l'amour. Quatrièmement, ici, il dit, tu dois être un modèle dans la foi. Et cinquièmement, il dit, tu dois être un modèle en pureté de marche. Alléluia. Amen. Nous voulons nous tarder beaucoup plus cet après-midi sur le premier point qui dit le modèle en parole. Amen. Amen. Il y a comme un avertissement par rapport à Paul de ce qui s'est passé dans cette ville en connaissant, en ayant aussi la révélation de comment les gens se comportaient. Il avait le souci de préparer son fils Timothée dans la foi. Parce que c'était un homme très responsable, l'apôtre Paul. Amen. Et comme Timothée est appelé dans le service de Dieu, c'était important pour lui de veiller sur Timothée, de lui donner des marches, comment suivre, comment marcher. Mais ce que j'insiste ici, tu dois garder dans l'esprit, pendant que nous parlons de Timothée, nous parlons de toi, nous parlons de moi. Parce que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien est un serviteur de Dieu. C'est quoi un serviteur de Dieu, préféré? Un serviteur de Dieu, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, obéit à cette parole, le mettant en pratique. C'est pourquoi lorsque Paul a commencé à écrire cette première lettre à Timothée, c'était pour lui dire, écoutez Timothée, tu dois être modèle en parole. Amen. Toutes les paroles qui rentrent en toi, toutes les paroles qu'on t'enseigne, lorsque toi tu te mettras debout pour parler de la part de Dieu, on doit reconnaître quelque chose de Dieu en vous. Alléluia. Et la seule façon aussi, pourquoi Paul insistait que Timothée soit modèle en parole. Dans la société où il vivait, c'est comme aujourd'hui. Quand nous avons des enfants comme ça, j'avais dit tantôt, nous avons tendance à les négliger en disant qu'elles sont jeunes, qu'elles n'ont pas assez d'expérience. Alors Timothée, comme il était jeune, pas assez d'expérience, Paul comprenant être que Timothée était entouré par ces gens-là, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, le seul moyen de gagner ces philosophes, le seul moyen de gagner ces personnes qui n'ont pas confiance aux jeunes gens, qui n'ont pas confiance aux jeunes gens, qui n'ont pas de l'expérience dans les choses de Dieu. C'est comme quand une personne jeune commence la vision de Dieu ou l'église, le Seigneur l'envoie. Qu'est-ce que les grandes personnes disent dans leur communauté? Vous allez entendre souvent, oh, ils commencent toujours comme ça, bien, après ils vont changer. Mais lui qui a des grands ici dans la communauté, qui ont de l'expérience, qui sont presque très avancés en âge, qui font ces choses, alors ces jeunes-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça qu'on appelle mépriser. C'est ça qu'on appelle minimiser. Alors, Paul va insister, dit, la seule façon, le seul moyen que tu vas gagner ces gens-là, qui ont plus d'expérience dans la vie que toi, qui sont plus âgés que toi, c'est quand tu seras modèle pour eux en ce qui concerne la parole. C'est quand tu seras un modèle pour eux en ce qui concerne ta conduite. Quand tu seras un modèle pour eux en ce qui concerne l'amour du prochain. Quand tu seras un modèle pour eux en ce qui concerne la foi. Quand tu seras un modèle pour eux en ce qui concerne la pureté. En d'autres termes, Paul va dire, ta parole, ta façon de parler, les paroles qui sortiront de ta bouche montreront que tu es réellement un enfant de Dieu. Montreront réellement que tu es un serviteur de Dieu. Ta façon de te conduire doit être distincte et différente de la façon de gens qui n'ont pas Christ dans leur vie.
Et ta façon d'aimer, ton amour pour les autres doit être un amour véritable qui n'est pas motivé par quelque chose en retour. C'est agapao, c'est l'amour de Dieu. Tu dois donner, manifester de l'amour comme Christ sans avoir à attendre quelque chose en retour. Mais au terme, c'est ce qui concerne la foi. Ils doivent voir que tu es un homme qui marche selon la foi et non selon la vie. C'est comme ça qu'ils vont apprendre des choses en toi. Et en termes de pureté, là, il parle de la sainteté. C'est-à-dire ta vie doit être une vie de sacrifice. Ta vie doit être une vie, tu dois donner ça comme une offrande de chaque jour. En réalité, c'est que l'apôtre Paul a écrit ici à son fils Timothée, et moi aussi aujourd'hui, devant vous comme père spirituel, je suis en train de parler à mes enfants. Je suis en train d'insister, je suis en train d'interpeller mes enfants. Comment est-ce que vous devez marcher? En toute chose, le mot qui revient en premier ici, soyez-en de modèle. Qu'est-ce que signifie un modèle? Dans un domaine précis. Un modèle signifie ce qu'on doit imiter, ce qu'on doit copier. C'est-à-dire, l'apôtre Paul est en train de nous dire, lorsqu'il avait dit à Timothée, notre vie d'aujourd'hui, ma vie de chaque jour, doit être une vie, quand les gens voient ma vie, doivent absolument copier cette vie. Pourquoi? Parce que c'est une vie qui est modèle en parole. C'est une vie qui est modèle en conduite. C'est une vie qui est modèle en amour. C'est une vie qui est modèle en foi. C'est une vie qui est modèle également en termes de pureté. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais dire, nous allons plus se tarder sur le premier point où il dit qu'il doit être un modèle en parole. Alors Timothée déjà traduit littéralement comme son nom, honneur de Dieu. Alléluia. Alors comment être un modèle en parole dans sa communauté? Comment être un modèle en parole autour de gens qui sont en train de vous suivre, de vous observer? Comment être un modèle à l'école où vous partez? Comment être un modèle même dans votre famille? Comment être un modèle dans votre communauté? Comment être même un modèle dans votre église? Alléluia. C'est lorsque tu ouvres ta bouche, quand tu parles, des paroles qui sortent de ta bouche, sont-elles des paroles qui défendent ou qui parlent de la part de Dieu, qui défendent ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui n'ont pas de force pour se défendre? Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, lorsqu'il parle pour être un modèle des autres, maman Laetitia, les autres qui n'ont pas de voix, les autres qui n'ont pas de possibilité de parler ni de se défendre, ils doivent entendre en toi lorsque tu parles que tu ne sois pas un homme égoïste, ambi qui ne parle que de lui, mais ça doit être un homme qui s'oublie d'abord et fait passer les autres en premier. C'est-à-dire, il prend la cause des autres comme si c'était sa propre cause. Il va parler des autres, il va défendre les autres, il va prendre la place des autres. C'est en ces moments-là que les autres qui n'ont ni de force, ni des gens pour le défendre dans la communauté, dans l'église, vont comprendre. Réellement, quand cet homme se lève, il est vraiment un modèle pour nous. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas de lui. Il ne fait pas ses demandes, mais il parle de nous si nous n'avons pas la capacité de parler ou d'agir. C'est-à-dire, quand tu parles, les paroles qui sortent de ta bouche, fais de toi un défenseur de sans-voix. Parce que dans l'église du Seigneur, dans la communauté chrétienne, il y aura toujours des gens qui seront, qu'on appellera des sans-voix, c'est-à-dire des délaissés ou des abandonnés. Être un modèle, ce n'est pas seulement des cris. On doit voir des actions positives en toi. On doit te voir poser des choses positives quand tu parles en qualité d'un enfant de Dieu. Quand tu parles comme Paul est en train d'enseigner à Timothée,
Timothée son fils. Et cet après-midi, je parle Timothée sur toi et moi. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes chrétiens, qui signifie nous vivons la vie de Christ sur terre. Nous devons être exemplaires. Nous devons être des modèles. Nous devons être des gens, lorsqu'ils nous regardent, ils doivent imiter notre style de vie. Ils doivent imiter notre style, notre façon de parler. Un enfant, quand il parle à son père, on doit savoir que cet enfant réellement parle à son père. Un père, quand il parle à sa fille, on doit sentir l'amour d'un père dans la fille. Même si la fille a des problèmes, même si l'enfant a des problèmes, un père n'abandonne jamais son enfant. Un père ne rejette jamais son enfant. Il est toujours présent en train de l'encourager. Dans l'esprit de l'enfant, il va dire, ce père travaille beaucoup. Il s'oublie lui-même, mais il se soucie seulement de moi. Tu deviens un modèle pour cet enfant. Qu'importe le problème que l'enfant vit, mais son père est là toujours pour l'encourager. Il dit, écoutez ma fille, tu vas y arriver. Tu vas dépasser. Tu vas être la tête. Tu vaincras parce que Jésus est avec toi. C'est ça un père. C'est ça que Paul est en train de dire à Timothée. Peu importe ton âge, manque d'expérience, mais on doit sentir un modèle de la parole. C'est-à-dire, défends les délaissés. Défends les sans-voix. Parle pour leur avantage. Parle pour leur situation. Défends-les dans leur communauté. Et ça, c'est écrit dans le livre de Proverbes, de la sagesse de Salomon 31, verset 8. Alléluia. Comment être un modèle de la parole dans votre communauté, dans votre église, à l'école, parmi tes amis? Quand tu ouvres ta bouche, ça doit être normalement la vérité qui doit sortir de ta bouche. Car nous sommes de ceux-là qui sont appelés à parler de la part de Dieu que de la vérité, en nous éloignant de mensonges, selon Proverbes 4, 24. La sagesse nous dit, tu peux être un modèle de gens. Lorsque même tu es seul, apprends toujours à dire la vérité. C'est-à-dire un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien de nouveau, il va être un modèle dans le cœur des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, lorsqu'on remarquera qu'il n'y a que la vérité de Christ qui sort de sa bouche. Il n'y a que la vérité de la parole qui sort de sa bouche. Alors les gens vont être impactés, vont être touchés par cette vérité. On dira, mais cet homme n'aime pas les mensonges. Cet homme s'éloigne du mensonge. Cet homme condamne les mensonges. Il n'y a que la vérité qui sort de sa bouche. Nous sommes dans Proverbe 4, 24. Vous vous rappelez de Salomon? Les deux femmes sont arrivées. L'autre femme insensée. Ce qui sortait de ta bouche, Salomon, par la sagesse d'esprit détecteur, lui, ce n'était pas la même parce que c'était du mensonge. Comment est-ce qu'une maman peut abandonner son fils en disant oui, oui, oui. Alors, si vous voulez, on peut les séparer à deux. Moi, j'aurai une partie et l'autre aurait une partie. La vraie maman, où de sa bouche ne sortait pas les mensonges que la vérité. Non, non, non. Je préfère voir mon enfant vivant grandir entre les mains d'une autre personne, qu'on puisse diviser mon enfant en deux parties. Et l'autre qui disait les mensonges, avec les manquant le discernement, il ne sait pas la question que c'était une question piège. Parce que quand on divise un enfant, ce n'est pas un jouet. Vous allez prendre quoi? Une viande, je ne sais pas la bouche. Vous allez prendre un bébé mort. Il dit non, ça c'est pas ton enfant. Parce que si c'est ton enfant, regarde, c'est la vérité qui sort de ta bouche. La vérité sauve. La vérité libère. La vérité te préservera de tout mal. Pourquoi? Parce que tu es en train de refléter la personne auquel tu as cru Jésus-Christ en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, à un moment donné, personne ne peut être là pour défendre ta version de vérité. Mais si tu crois avec beaucoup d'humilité devant Dieu, que ce que tu dis et ce que tu défends, c'est une vérité appuyée par la parole, je vais te conseiller, je vais t'appuyer en disant, continue à dire toujours la vérité dans ta bouche. Même s'il n'y a pas de témoin, même s'il y a personne pour te soutenir aujourd'hui, mais un jour, il y aura toujours une personne qui viendra corroborer, appuyer en disant ce que cet homme disait aujourd'hui qui n'est pas là. On comprend maintenant qu'il nous disait la vérité. Amen. Même pendant la mort, tu seras célébré parce que tu disais la vérité. Selon Proverbe 4, 24. Alléluia. Comment être un modèle à parole pour un enfant de Dieu, pour un chrétien et de nouveau, pour un serviteur de Dieu? Quand ta bouche s'ouvre,
proclame-t-il Jésus-Christ comme Seigneur devant le peuple de Dieu? Dans ta maison, là où tu marches, à l'école, à l'université, quand tu es en voyage, lorsque ta bouche sort, proclame-t-il le nom de Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur? Ou encore, tu enseignes aux gens qui sont autour de toi la magie et la sorcellerie? Aïe, aïe, aïe. Selon Romains 19. Lorsque ta bouche s'ouvre, en ce qui concerne Jésus, tu dois proclamer que seul Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, serviteur de Dieu, lorsque ta bouche sort, proclame-t-il Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur devant le peuple de Dieu. Conduis-t-il les enfants de Dieu en le montant le bon chemin. N'oubliez pas, Maman Laetitia, nous sommes dans les 5 éléments. Soyez modèle en parole, soyez modèle en conduite. Quand ta bouche s'ouvre, elle est là pour conduire les enfants de Dieu dans la voie de Dieu ou dans la perdition. Quand ta bouche s'ouvre, elle est là pour montrer les enfants de Dieu la voie de la lumière ou bien la voie du ténèbre. Quand ta bouche s'ouvre, c'est une bouche qui s'ouvre, parler de Jésus-Christ comme étant la seule solution pour aller au Père. Tu dois passer par lui, où tu es en train d'enseigner les enfants de Dieu tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Quand ta bouche s'ouvre en tant qu'enfant de Dieu chrétien né de nouveau, es-tu de ceux-là qui ramènent la paix ou la confusion dans l'esprit des enfants de Dieu? Vraiment. Alléluia. Amen. Comment être un modèle en parole comme Timothée? Quand ta bouche s'ouvre, et ce sont de bonnes paroles qui s'ouvrent de ta bouche. Quand je parle de bonnes paroles, des paroles pas de gossip, pas de critiques, mais des paroles d'édification. Quand ta bouche s'ouvre, transmets-tu la grâce à ceux-là qui entendent les paroles? Quand tu parles, comment est-ce que tu peux être modèle? Est-ce que tes paroles sont des paroles qui transmettent la grâce? Ou des paroles qui transmettent l'édification? Ou bien ce sont des paroles qui fortifient les enfants de Dieu? Ou se les encouragent? C'est une parole. Ou encore, ce sont plutôt des paroles très malsaines qui choquent le peuple de Dieu, selon Ephésiens 4, le verset 24. Alléluia. Amen. Quand ta bouche s'ouvre en tant qu'enfant de Dieu, comment es-tu modèle en parole? Est-ce que tu transmets la joie du Seigneur? Est-ce que tu transmets la grâce du Seigneur? Est-ce que tu fortifies ceux qui sont faibles? Est-ce que tu encourages ceux qui veulent abandonner? Ou bien ta bouche est remplie de choses très malsaines qui ne font que choquer les autres? Vous allez voir aujourd'hui, on en voit très souvent aujourd'hui, quelqu'un qui va se lever et dire, aujourd'hui là je suis venu, je vais vous choquer. Nous ne sommes pas là pour être choqués. Nous sommes là pour être enseignés. Amen. Nous sommes là pour être encouragés. Nous sommes là pour être motivés en nous montrant que la parole de Dieu c'est la seule vérité. Je suis déjà choqué par la malédiction de ma famille. Vraiment. Je suis déjà choqué par la condamnation et l'échec de ma famille. Vraiment. Je suis déjà choqué par la limitation de ma famille. Je suis tellement choqué par la sorcellerie de ma famille. J'ai besoin d'une personne qui va me déchoquer. Parce que je suis choqué, il faut me déchoquer. C'est-à-dire, j'ai besoin de la parole de la vie. J'ai besoin d'une parole de grâce. J'ai besoin d'une parole d'encouragement. J'ai besoin d'une parole de montrer. Malgré que tu es choqué par la sorcellerie de ta famille, si tu regardes Jésus, tu seras déchoqué. Amen. Mais, tu ne comprends pas. Est-ce que ta parole, lorsque ta bouche s'ouvre, ce sont des paroles qui viennent encourager les gens? Alléluia. Amen. Quand tu ouvres ta bouche pour être un modèle en parole, quand ta bouche s'ouvre, alléluia, c'est un moment pour toi pour dire, Seigneur, avec beaucoup d'humilité dans le cœur, mon cœur a été attristé par rapport à des choses que je fais, des erreurs que je commises, les actions que je posais, la façon dont je parlais et répondais aux autres. Ou bien lorsque ta bouche s'ouvre, c'est pour aller maintenant intimider encore le peuple de Dieu. On dit, écoutez, si vous ne me soutenez pas, vous n'êtes pas avec moi. Ça, c'est une intimidation. Quand ta bouche s'ouvre, c'est pour intimider le peuple de Dieu ou bien les encourager à s'attacher à Jésus. Quand ta bouche s'ouvre, c'est pour manipuler le peuple de Dieu à te soutenir, bec et ongle, malgré que tu connais dans ton cœur, tu as fait quelque chose de mauvais. Quand ta bouche s'ouvre, là, c'est pourquoi? C'est pour libérer l'esprit des enfants de Dieu ou bien de le culpabiliser comme si vous êtes coupable parce que vous n'avez pas fait ceci, parce que vous n'avez pas fait cela, parce que vous ne m'avez pas soutenu en ça, en ça.
ou bien c'est pour les libérer de l'esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que quand ta bouche s'ouvre, es-tu un sujet de scandale pour l'Église, ou tu es une personne qui est en train de rassembler les gens? La Bible déclare malheur par qui le scandale va arriver. Et lorsque nous nous tenons là comme enfants de Dieu, pour être modèle en parole, lorsque nous parlons, est-ce que nous rassemblons les gens ou bien nous les divisons encore davantage? Lorsque nos bouches s'ouvrent, est-ce que les gens se sentent réellement qu'ils sont rassemblés par des paroles, ou nous sommes là en train d'être à recevoir l'impression comme si on était menacé parce que nous n'avons pas fait quelque chose? Alléluia. Quand ta bouche s'ouvre, es-tu de ceux-là qui reconnaît que je suis un homme, je tors par rapport à ce que je fais, je tors par rapport à ma marche, je tors par rapport à mon engagement? Quand ta bouche s'ouvre, es-tu de ceux-là qu'on doit appeler réellement que tu es un modèle, le gens à imiter? Parce que pourquoi Paul avait écrit cette partie du livre, de lettre à Timothée, c'est pour lui dire, comme lui-même a dit quelque part, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Est-ce que nous avons assez de courage, assez la force de pouvoir déclarer aujourd'hui, en commençant par moi, et vous qui m'écoutez, ceux qui sont connectés en disant, oui, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. En fait, c'est ce qu'il a dit à son fils Timothée. Moi, je suis imitateur de Christ. Il disait seulement que Christ est mon modèle. Yes. Christ est ma référence. Christ est mon tout. C'est pourquoi je suis imitateur de Christ. Nous avons dit un modèle, c'est celui qu'on imite. Un modèle, c'est une référence. On vous dit, pourquoi tu as fait ça? Je fais ça parce que je vis un certain le faire. Je vis cette façon, le faire. Je compris par là, on peut être, maman Laetitia et à Blanche, imitateur, mais de mauvaises choses. Yes. Imitateur de mauvaises habitudes. Imitateur de mauvais comportements. C'est pourquoi la Bible nous dit, j'insiste, il dit, éduquez nos enfants selon la voie de Dieu. Même s'il arrivait qu'à un moment donné, comme le diable aime combattre les enfants, ils peuvent le dévier. Mais la Bible dit, la sémence que tu as posée, cette bonne sémence de la vie de Christ en lui ou en elle, va crier. Va crier pourquoi? Pour le faire revenir sur le droit chemin. C'est quoi le droit chemin? À imiter la personne que toi tu l'as enseignée avant tout autre enseignement. Le mal aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens n'arrivent pas à aimer Christ, n'arrivent pas à s'attacher à Christ, parce que le fondement véritable en premier dans leur vie n'a pas été l'enseignement de Jésus dans leur vie. Okay. Et c'est ce qui fait que cette sémence qui est rentrée en premier, l'enfant a imité, a copié inconsciemment, ou transmis par les sangs, ou transmis par le nom, ou transmis par ce qu'il a vu aux alentours. Il ne s'est attaché qu'à ce qui est mauvais. Alors le résultat que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat de copiage, si je peux me permettre, ou d'imitation de mauvaises choses qui a maintenant grandi, pousser des racines dans la vie d'une personne, et il est difficile pour lui, même quand tu lui parles de Jésus, qu'il accepte facilement. Il faut toute la grâce seulement du Saint-Esprit lui-même pour aller toucher et convaincre le cœur. Tu peux parler sans la grâce du Saint-Esprit pour convaincre cette personne. C'est une mission en vain. Tu passes ton temps. Parce que tu ne seras pas incapable de convaincre une personne. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc une personne. Timothée était trop jeune. Après des générations comme de Joseph. C'est pourquoi j'insiste sur les enfants. Il n'y a pas d'âge pour aimer Jésus. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Et nous ne sommes pas là pour dire copier nos papas par arrogance. Non, nous savons copier ce qui est bon. Je rajoute ça. Pourquoi je rajoute ça? Je ne veux pas prendre le risque de me tenir ici comme étant le plus parfait. Non, je ne suis pas parfait. Mais je me bats chaque jour à coller ma vie, à marcher dans ce sens comme l'apôtre Paul a été un modèle pour Timothée. Il dit maintenant à Timothée,
toi aussi sois un modèle pour le peuple de Dieu. Tu es un modèle à l'église. Je t'encourage d'être un modèle aussi à l'université, à l'école, parmi ses amis, dans votre communauté, là où vous allez. Qu'on voit quelque chose en vous au niveau de vos paroles lorsqu'elles sont quelque chose de différent. Qu'on remarque quelque chose, c'est une sémence de l'enfant de Dieu. Qu'on voit en vous, dans votre conduite, quelque chose de spirituel de la part de Dieu. Qu'on voit dans votre façon de soutenir aujourd'hui. Elle a beaucoup de compassion. Hein? Quand elle veut soutenir une personne, elle n'abandonne pas. Il y a quoi? C'est cet amour-là qu'on voit en vous. Cette sémence-là de la foi chrétienne. Quand même les gens sont désorientés, déséquilibrés spirituellement. Toi, quand tu arrives et te dis, il n'y a rien, ça va passer. Le Seigneur est au contrôle. Dieu te connaît. Peu importe la situation, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Christ, Dieu, te sera ton libérateur. Elle est différente des autres. Elle ne se fatigue pas avec tes bonnes paroles. Non. Qu'on voit en nous cette sémence de pureté, c'est-à-dire cette marche de sanctification. Tu ne laisses pas la place aux mauvaises choses de croître dans ta vie, de prendre la place. Non, quand il y a des mauvaises choses, Saint-Esprit, aide-moi à me corriger. Saint-Esprit, aide-moi à abandonner. Saint-Esprit, aide-moi à laisser de côté. Et aujourd'hui, nous avons insisté seulement du côté être modèle en parole. C'est-à-dire, les paroles qui sortent de notre bouche, ce doit être des paroles qui ne créent pas de scandale. Ça doit être des paroles qui réconfortent des gens. Dans nos familles, dans nos foyers, dans nos communautés, et surtout à l'église. Parce que si à l'église, des paroles qui sortent de nous, enfants de Dieu, de nous, chrétiens, c'est pourquoi les gens peuvent dire, je suis allé à l'église, c'est là où j'ai trouvé les plus mauvaises personnes. Les gens qui ne soutiennent pas les gens qui m'ont critiqué pendant mon temps de détresse et malheur. Mais écoutez mon frère, écoutez ma soeur, tu ne sais pas que l'église du Seigneur, au temps où nous vivons, est infiltrée par de loups qui viennent à l'église, qui se cachent, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais un problème arrive, un pasteur essaie de le corriger, tu vas voir comment la scène, c'était une vraie louve. C'est comme si tu voulais l'arracher son bébé. Vous savez, une louve ou une chienne, elle peut être méchante, mais elle est plus méchante quand elle vient donner naissance. Faites attention de toucher à ces bébés. Et maintenant, une personne qui sort de son identité en donnant l'image comme étant un enfant de Dieu, ou en réalité une louve. Mais quand tu vas le corriger en disant que ça c'est mauvais, c'est comme une louve, une chienne, tu vas enlever son enfant. Quel est cet enfant? Son mauvais caractère là que tu ne condamnes pas elle. Elle sent comme si tu vas enlever quelque chose de valeureux en lui. Tu vas voir maintenant son vrai visage d'un loup ou d'une chienne pour t'attaquer. Pourquoi? C'est comme une chienne que tu veux prendre son bébé, elle va t'attaquer. Mais ce sont des personnes aujourd'hui que nous avons à l'église. Cela ne doit pas t'empêcher de venir à l'église. Cela ne doit pas t'empêcher de venir célébrer Dieu. La Bible l'a tellement dit. Si ces choses n'arrivent pas alors la prophétie a menti. Il dit, au temps de la fin, les gens seront égoïstes, fanfarons, aimant plus l'argent que Dieu lui-même. Quand nous sommes en ce temps de la fin, nous parlons de cette période. C'est quoi les temps de la fin? Les temps de la fin, c'est la période où Jésus a été avec nous, il est parti, et qu'il va bientôt revenir. C'est-à-dire les gens vont aimer plus l'argent, les choses du monde, que Dieu lui-même. Et vous êtes affaire à des gens qui aiment plus les choses du monde que Dieu. Qu'est-ce que vous entendez comme traitement? Parce que ce n'est pas un enfant de Dieu. Il a beau fréquenter l'église, il a beau venir à l'église, même à l'intercession, parce qu'il n'a jamais été converti. Lorsque nous parlons de la conversion, nous parlons de cette personne qui a complètement changé. Se convertir signifie quitter l'autre chose, rentrer dans une autre dimension. C'est-à-dire se métamorphoser. J'enlève l'ancienne peau, j'enlève l'ancienne identité, je rentre dans l'identité de l'enfant de Dieu. À partir où je rentre dans l'identité de l'enfant de Dieu, qu'est-ce que je dois être? Je dois être un modèle. C'est pour pouvoir l'autre. Non, c'est pour plaire à mon Dieu. Tout ce que moi je fais, ce n'est pas pour te voir. Le bien, l'amour que je déclare pour toi, Gabon, ce n'est pas pour toi. Mon récompense viendra de la part de mon Dieu. C'est pourquoi je dois être un modèle. En parole, en conduite, en foi, en amour et en pureté. C'est pour mon Dieu. Ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit. Alléluia. Donc soyons modèles en parole. Pourquoi? Parce que la parole peut donner la vie
La parole peut détruire la vie. Alléluia. Une parole. La langue, une petite chose, mais elle a le pouvoir de la vie et de la mort. Utilisons bien nos langues pour communiquer la vie, l'amour, la foi, la bonne conduite, la pureté. Pourquoi pas la fidélité dans les choses de Dieu? Pourquoi pas la fidélité dans notre vie de chaque jour? Amen. Amen. Soyons modèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole.